Bonjour à tous les amis, c'est encore ma Proci, j'espère que vous allez tous bien. Là je me trouve au parc Izvor, c'est non loin du centre de Bucarest. C'est un assez bon parc, les gens viennent ici souvent voilà, pour se reposer. Bon, je ne vais pas vous expliquer à quoi sert un parc, voilà. Bon, bref, je fais cette vidéo pour vous dire un peu ce qu'il en est avec la situation sanitaire ici en Roumanie. Parce que je me rappelle, j'ai fait une vidéo il y a cela quelques mois. Et donc, je me suis dit voilà, pourquoi pas. Parce qu'il y a des nouvelles lois qui sont arrivées, entre guillemets. Donc, au moins vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Déjà pour ce qui concerne le port du masque, parce que avant le masque c'était obligatoire partout, que ce soit à l'extérieur, même voilà, dans les établissements. Et donc là, le port du masque, c'est fini, que ce soit à l'extérieur, même vous me voyez là, je suis dehors. Le parc il est beau, il fait chaud, bon, j'ai même le soleil qui me frappe voilà, directement aux yeux là. Donc voilà, que ce soit à l'intérieur des établissements, à l'extérieur, le masque, c'est fini tout ça. Il n'y a plus cette loi. Et au numéro 2, on va parler du couvre-feu, parce qu'il y avait un couvre-feu. Pour tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'était à partir de 22 h, tout le monde devait être à la maison. Bon, ceux qui étaient vaccinés pouvaient encore circuler, bien sûr. Et là, que ce soit pour les vaccinés ou les non vaccinés, il n'y a plus de couvre-feu. Donc, on peut traîner jusqu'à très tard dans la nuit, il n'y a pas de souci. Et aussi, voilà, pour le numéro 3, il va s'agir des endroits, par exemple comme des centres commerciaux, des restaurants, où pour y accéder, il fallait présenter un certificat de vaccination. Là, c'est complètement terminé. Donc, qu'on puisse aller aux centres commerciaux, par exemple, des malls qu'il y en a un peu partout dans la ville, on n'a plus besoin de présenter voilà, ce certificat de vaccination. Et même dans les restaurants aussi, on n'en demande plus parce qu'il fallait montrer ça. Si tu voulais bien sûr manger ou prendre un café, quelque chose comme ça, il fallait bien présenter ce certificat-là. Bon, ça présentait un petit problème pour certains établissements qui ne recevaient plus voilà, la totalité de leurs clients habituels ou bien inhabituels. Voilà. Bon, il y a une autre loi qui s'est ajoutée, bien sûr, quand on parle des centres commerciaux, des restaurants, des endroits un peu fermés. Bon, excusez, des chiens qui sont un peu derrière, là on est dans un parc, c'est un endroit pour eux pour faire, voilà, c'est l'heure de la balade, j'imagine. Et j'espère qu'il n'y a pas trop le vent qui fait le bruit, parce que là je peux pas savoir. Bref, je disais donc ce qui concerne les endroits un peu fermés comme les restos, les centres commerciaux, tout ça, il y avait un nombre limité de personnes qu'il fallait avoir dans ces endroits-là. Du coup, bon, si on a déjà enlevé la restriction déjà à propos des certificats de vaccination, donc le nombre de personnes aussi est redevenu illimité, si je peux dire comme ça. Bon, avant, pour toute personne qui est rentrée en Roumanie, il fallait présenter un certificat électronique Covid, et là on n'aura plus besoin de ça. Je pense qu'on aura juste besoin d'un test, quelque chose du genre. Mais à propos du certificat électronique, ça en tout cas ça a été levé. Bon, je vais tourner la caméra comme ça, là vous allez mieux me voir. Et pour tout ce qui concerne en fait les études, vous savez pendant toute cette période de pandémie, de quarantaine, voilà, vous savez ce qui s'est passé. Tous les cours étaient en ligne, même les laboratoires aussi pour ceux qui voilà, faisaient les travaux pratiques. Et donc là, puisqu'il y a des nouvelles restrictions, qu'est-ce qui se passe? Tous les cours sont maintenant en mode physique. Il y avait une période où les gens essayaient un peu de se réadapter à la vie comment c'était avant, disant que les cours étaient en ligne, mais les travaux pratiques, ça se faisait voilà, au laboratoire. Ils appelaient ça un système hybride, voilà, en ligne et à la faculté. Mais là, tout est redevenu physique. Moi, je me dis juste que pour tous ceux qui étaient habitués voilà, à faire les cours en ligne, ça doit vraiment pas être facile du tout. Bon, moi, j'ai pas trop à me plaindre parce que je suis en dernière année et du coup, ce semestre-là, nous, on fait juste voilà, des stages. Donc, on n'est pas vraiment à la faculté. Nous, on y va juste une fois par semaine. Du coup, ça nous dérange pas tellement. Mais pour tous les autres qui étaient vraiment habitués à suivre les cours, voilà, couchés sur le lit à la maison, tout ça, c'est terminé. Les réveils à 6 h, 7 h du matin, ça recommence. Bon, c'est déjà bien que l'hiver est passé. C'était un peu la période la plus difficile, mais bon, c'est un peu ça. Et finalement, comment est-ce que les gens en fait agissent face à cette levée de restrictions? Bon, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les gens en avaient déjà marre depuis très longtemps, surtout pour les masques à l'extérieur et tout. Les gens en avaient marre. Les couvre-feux aussi, ça faisait pas mal chier les gens, voilà. Si je peux dire ça comme ça, un peu vulgaire. Mais bon. Mais ce qui concerne les métros, par exemple, dans les bus, je vois il y a encore certaines personnes qui essayent de garder leur masque avec eux. Je pense que c'est dans l'ordre de la prudence. Ils essayent d'être prudents, voilà. On continue toujours à se dire que voilà,
le virus existe toujours, donc même si on a levé les restrictions et tout, au moins le port du masque, se laver les mains, certains gestes barrières, disons les distances, ils essaient. Il y a certaines personnes qui essaient encore de respecter ça, voilà. Et donc bon, pour la plupart c'était vraiment, c'est une joie, hein, c'est une joie. Bon, moi je vais pas mentir aussi, me balader comme ça, voilà, dans le parc sans masque, c'est déjà bien, parce que avec ce soleil j'allais déjà très mal respirer et c'est pas trop bon, vous voyez. Bon, là comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je me trouve au parc Izvor. C'est un bon parc pour tous ceux qui veulent visiter, hein, en passant par Buka. C'est un bon parc, c'est un bon parc. Et ce que j'ai aussi remarqué à ce parc, quand je me retrouvais à côté du métro, parce qu'il y a un métro qui porte le même nom que le parc, il y avait beaucoup de Français qui passaient quand même là. C'était étrange. Une fois j'ai demandé à certains, je les ai dit, mais il y a une institut française ici, il y a un truc, une école française ici ou quoi? Parce que j'en ai rencontré beaucoup. Ils nous ont dit non, c'est juste que on venait ils venaient visiter ce monument que vous voyez de ce côté-là. En fait, ce bâtiment que vous voyez, c'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Là, comme vous voyez, il y a des gens qui font du pique-nique, il y a ceux qui sont en vélo, ceux qui font du football. Voilà. C'est pas mal quand même. Surtout quand il fait chaud, c'est bon. Et de ce côté-ci, c'est un espace exclusif réservé aux enfants. Et ils sont accompagnés de leurs parents, bien sûr. Là, je vais essayer un peu de zoomer, comme ça, vous voyez, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, ce sont des châteaux, il y a des balançoires, voilà, il y a tout ça.